Eh bien salut tous les amis, c'est Break24. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve du coup devant un château qui se nomme le château de je ne sais plus. Devant le château de Jarniou, et dans cette vidéo un peu spéciale, on va expliquer un peu l'histoire de ce château avec des plans. Maxime qui est juste derrière, je le remercie parce qu'il est en train de tenir la perche, ça c'est rigolo, je prendrai une photo quand même pour vous la montrer parce que ça vaut le coup. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec les explications, c'est parti. Hop là. Hop là. Le château de Jarniou du coup est un ancien château fort. Il a été fondé en fin XIIIe siècle. Il se situe dans le département français du Rhône, sur la commune de Jarniou, sur la crête dominant la vallée du Morgon et le vallon de l'Ombre. Il est inscrit au MH, c'est-à-dire au monument historique. Comme dit tout à l'heure, Jarniou est une ancienne commune française se situant plus précisément au nord-ouest de Lyon. En 2019, elle intègre la commune de Porte des Pierres Dorées. Dans ce petit village qui dénombre en 2018 environ 707 habitants, on y retrouve plusieurs monuments comme le manoir de la Garde, la chapelle Sainte-Catherine de Fer du Beaujolais, construite en 1335 suite à l'assassinat de Jehan de Glétain, fils du seigneur de Jarniou. On peut trouver le viaduc de l'ancien chemin de fer et évidemment le château de Jarniou. À l'origine, ce village faisait partie de Ville-sur-Jarniou et c'est à partir de 1869 que la commune dite Jarniou naquit sous la houlette de Auguste Guidon qui dota le village d'un lavoir, d'une mairie, d'une école et de l'église nouvelle. Pendant les années après-guerre en 1946, la population descend à 341 habitants, mais depuis lors, ce chiffre n'a cessé de remonter. Donc on est ici juste devant l'entrée du château. Donc anciennement c'était le pont-levis, mais il n'y est plus. Donc il subsiste encore des traces de celui-ci, mais ils l'ont changé par un pont en pierre comme on peut le voir juste là. Comme je le disais précédemment, le château a été construit fin XIIIe siècle, début XIVe siècle par la famille Glétain. La seigneurie fut mentionnée pour la première fois en 1903. L'édifice a été partagé entre plusieurs familles, donc les Glétain, les Desuisse et le Viste. Effectivement, la famille Glétain sont les fondateurs de ce château et se disent depuis 1286 seigneurs de Jarniou, mais ils ne feront hommage de leur château au sire de Beaujeu qu'en 1320 et ensuite en 1380. Plusieurs familles se sont succédées à Jarniou, les Glétain du XIIIe siècle jusqu'en XVe siècle, les Proprières jusqu'au XVIe siècle, la famille Henri, les Ménardeau, les Lostanges, les Sahuc de Pagnol et enfin la famille Clavière. Au passage au-dessus de la porte principale, nous retrouvons les armoiries de la famille Henri. Parlons un peu de la famille Glétain, celle-ci est originaire de la Dombes, se situant dans l'Ain, et on y retrouve Louis de Glétain qui était chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et il fait don à sa mort de 1000 écus pour la construction d'un pont sur la Zère. Vers 1497, le passage de l'armée de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, va occasionner le désordre des villages alentours et Albert de Glétain n'hésite pas pour payer ses villages. Il sera contraint de payer une lourde rançon à l'abbé d'Ainay qui assiège le château. C'est bien de parler de son histoire, mais parlons aussi de sa structure, car elle est composée d'un donjon cylindrique et dans chaque angle du château, on y retrouve des tours rondes. On peut aussi observer une barbacane qui est juste là. Alors une barbacane, ça servait pour la défense du château, donc on balançait tout ce qu'on avait sous la main, que ce soit des pierres, parfois de l'huile, pour si le château était attaqué, comme ça les ennemis se prenaient tous ces projectiles sur la tête, et comme ça ils pouvaient protéger le château. Et pour finir, il y a une chapelle castrale qui est un ensemble de bâtiments définis comme château fort qui se situe au-dessus de l'entrée principale, donnant sa protection symbolique. Et pour finir, le château se compose de bâtiments de styles différents, témoins des remaniements réalisés au cours des siècles. Construction d'origine en pierre dorée du Beaujolais date du XIIIe siècle. 6 tours dont le donjon qui atteint 30 mètres de hauteur ont été ajoutées par la suite. Une aile de renaissance est attribuée à Philibert Delorme.